Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est le 21 octobre 2015. Ça fait longtemps, hein? Je suis vraiment désolée. C'est pas parce que je veux pas. Donc, je suis à 2 ans et 2 mois, moins 2 jours post-op de la sleeve gastrectomie. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré au début de mon parcours de perte de poids était de, je suis en train de plus m'en rappeler, 280 livres. Je dis toujours le plus haut poids enregistré parce que je soupçonne que j'ai dépassé les 300 livres au cours des dernières années avant de me décider à perdre du poids. Mais comme j'ai eu une période où je voulais rien savoir de la balance parce que j'avais plus envie de savoir le chiffre que ça allait me montrer, je préférais ne plus me peser. Donc, j'ai eu quelques années où j'étais allergique à la balance. Et j'ai perdu au total, à mon plus bas, j'ai perdu 122 livres, donc j'ai descendu jusqu'à 158. Et là, je me suis dit, c'est le temps de faire une vidéo parce que là, fin du monde, j'ai pris une livre ou deux là, parce que je me tenais entre 168 et 170. Là, j'ai atteint le 172, ça me gosse, excusez l'expression, ça m'énerve vraiment. Pas parce que je fais pas attention, mais parce que je marche plus, c'est pas compliqué, j'ai vraiment pas le temps de marcher. Je suis obligée d'aller à l'école. Ben, je suis obligée. On a toujours le choix, on n'est jamais obligé, mais mon sac à dos est devenu tellement plein et lourd. J'ai trop de pratiques de partitions à traîner, de baguettes, d'accessoires de batterie, de livres, ça finit plus. Donc, je rendais les deux sacs à dos, c'est un peu fou, plus mon sac à lunch. Ce qui fait que, ben, c'est ça, je vais me blesser de transporter tout ça. J'ai quand même 14-15 minutes de marche à faire, puis j'ai une côte à remonter quand je reviens le soir. Donc, puis, mes journées ces temps-ci, je suis à l'école à partir de 7 h le matin, puis je suis là souvent jusqu'à 9 h le soir. En tout cas, 3 jours par semaine, je suis là jusqu'à 9 h le soir. Donc, là, il fallait que je trouve une façon d'économiser du temps et de l'énergie parce que j'ai beaucoup d'heures. D'ailleurs, je commence à retrouver mon petit air de fin de session fatigué avec les poches en dessous des yeux. C'est drôle parce que au début de la session, je regardais, je suis tombée par hasard sur des photos de moi à la fin de ma session, à la fin de mon année finalement au mois de mai. Puis je me disais, my God, pourquoi personne me dit que je suis maganée de même? Genre, on dirait que j'avais le cancer, mais là, je suis en train de constater que je commence à avoir l'air de la même chose. Puis c'est ça, ça vient avec. J'ai beaucoup d'activités. Puis c'est ça, écoutez, je veux vraiment vous faire une vidéo de 2 ans qui va être constructive et significative. Puis j'ai pas 2 minutes pour la faire, en fin de compte. Ben, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo-là. Puis j'ai pas fini ma réflexion parce que je suis trop occupée pour réfléchir à. C'est quand même long, 2 ans. Il y a beaucoup de matériel dont je voudrais parler, mais je ne veux pas faire une vidéo à la sauvette. Je déteste être obligée de faire ça, donc je préfère attendre que de faire une vidéo qui sera pas à mon goût. Sauf que là, vraiment, je pense que ça va aller dans le temps des fêtes parce que, à moins qu'il arrive quelque chose de. À moins qu'il y ait la grève, là, parce qu'ils parlent de grève à l'école, donc on a une journée de grève le 27, je pense, puis il y en a 6 de prévu, donc je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. J'espère vraiment qu'on n'aura pas une grève qui va faire que ça va remettre en question la fin de mon deck. Bref, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses dont je veux parler dans cette vidéo de 2 ans-là. Je suis un peu. C'est ça. Je suis dans une situation où je n'arrive pas à la faire. Donc, je suis vraiment désolée. Je sais que je suis beaucoup moins présente. J'essaie d'être présente quand même sur ma page Facebook, mais je sais que les gens attendent mes vidéos. Je sais que vous attendez mes vidéos. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent il n'y en a pas beaucoup qui font ça comme toi depuis aussi longtemps. On a besoin de toi pour nous motiver, tout ça. Je trouve ça plate, moi aussi, de ne pas pouvoir être là. Ça fait plusieurs fois que je me répète, mais c'est vraiment vrai, c'est pas démontré. J'aimerais vraiment ça être là. Mais en même temps, s'il y a une chose que ce parcours de perte de poids-là m'a appris, c'est de m'accorder la priorité dans ma propre vie. Et c'est difficile pour moi de manquer à mes obligations parce que pour moi, faire ma vidéo, c'est une obligation, c'est une priorité même. Parce que je veux pas arrêter de documenter parce que un parcours de perte de poids, ça finit jamais finalement parce qu'on est toujours en train de lutter, de se battre pour pas retourner dans nos anciennes habitudes, pour pas reprendre du poids, pour rester motivé, pour pas retourner dans notre ancien style de vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête jamais. Donc, je veux continuer d'être là.
Puis en même temps, c'est une façon aussi, un peu comme quand je vous ai raconté, j'ai commencé à documenter ma perte de poids justement pour me forcer à ne pas me laisser tomber moi-même. Donc, c'est bon pour moi aussi, c'est pas juste bon pour vous quand je fais des vidéos, c'est bon pour moi parce que ça me permet de me situer dans mon parcours, ça me permet de faire une mise au point, un petit bilan des dernières semaines ou du dernier mois. Malheureusement, c'est sûr que je peux pas en faire à chaque semaine, c'est impossible en ce moment. Mais tu sais, si j'arrivais à en faire au moins une par mois, je serais déjà contente, plus contente que du rythme auquel je fais des vidéos en ce moment. Donc, je suis vraiment désolée. D'ailleurs, je vois que sur ma page Facebook, j'ai vu plusieurs désabonnements. Je trouve ça un peu plate. Tu sais, on est tous confrontés à avoir une vie très remplie, très active. Puis, c'est ça. En fait, j'ai décidé que j'allais poursuivre mes études en musique à l'université. Puis, en ce moment, je suis très consciente que ça fait juste un an que je joue de la batterie. Je suis fatigante avec mes affaires de musique, mais ça fait vraiment partie beaucoup de ma vie en ce moment. Donc, c'est ma réalité depuis plus qu'un an. Puis, je suis confrontée au fait que la plupart des gens qui vont faire des demandes d'admission en jazz, en interprétation, en batterie, souvent, c'est des gens qui jouent depuis qu'ils ont 5 ans ou 10 ans ou qui ont commencé très jeune. Moi, j'ai commencé ça fait un an, j'avais 44 ans. Oui, j'avais un bagage de percussion, mais je ne savais pas jouer de batterie, donc je pratique vraiment comme une défoncée. Et pour maximiser mes apprentissages et me donner plus de chances d'être capable de compétitionner contre des gens qui jouent depuis 15 ans, 20 ans, 10 ans, bon, qui jouent depuis beaucoup plus longtemps que moi, ben, je suis embarquée dans tous les groupes à l'école que je pouvais joindre. Genre, je suis dans le Dixie Band, je suis dans le Stage Band, puis là, on vient juste de me demander de rentrer dans un nouveau combo, un combo euh, blues et R&B, et j'ai dit oui, évidemment, parce que plus je joue, plus je maximise mes chances d'être acceptée à l'université en septembre prochain, et c'est ce que je veux vraiment. C'est un peu fou de décider de devenir drummer de 44 ans, mais moi, c'est ça que je veux faire, en plus de, évidemment, mon projet de faire mes groupes de soutien. Je veux toujours continuer de gérer ce projet-là. Ça, J'ai deux priorités. J'ai la musique et j'ai mon projet de groupe de soutien et d'accompagnement de patients de chirurgie bariatrique. Donc, ça ne va pas changer. Donc, c'est comme j'ai deux priorités qui prennent beaucoup de place, ben, j'ai des grosses semaines avec des gros horaires. Et puis, c'est ça. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. C'est juste que quand j'arrive au mois de décembre et quand j'arrive au mois de mai, ben j'ai l'air maganée puis je suis fatiguée, mais ça en vaut la peine. Je suis contente d'arriver. Tu sais, quand je me suis inscrite au programme en musique, j'étais pas certaine de pouvoir faire plus qu'une session, et financièrement, et au niveau du temps, des capacités, justement en fonction de mon projet, comment ça allait aller, tout ça. Je suis rendue à ma troisième session puis je suis encore là. Donc, c'est ça, financièrement, je trouve toujours un moyen, il y a toujours quelque chose qui se présente. Je m'endette un peu, mais je m'endette pas trop quand même. Donc, je suis assez fière de ne pas m'être endettée plus que ça en 3 sessions. Je suis vraiment contente. C'est sûr que j'ai pas beaucoup de. Je ne dispose pas de beaucoup de ressources financières et je me sers. Ça, c'est plus que serrer la ceinture, là, mais tu sais, comme je dis souvent, j'ai jamais été aussi pauvre, mais j'ai jamais été aussi riche dans le sens où, en ce moment, j'accomplis 100% de ce que je fais. En fait, c'est ce que je veux dans ma vie. Donc, ça compte pour vraiment. Pour moi, ça vaut plus que de l'argent. Je me suis choisie et j'ai décidé de faire ce que j'aime dans la vie. Puis, à chaque jour, c'est ce que j'accomplis. Puis, je me lève à 4h45 le matin avec entrain, dans la bonne humeur. J'ai hâte de me lever, je suis contente de me lever. Puis même s'il fait noir le matin, c'est comme la nuit encore, puis qu'il fait chaud en dessous de la couverte, il commence à faire froid en dehors des couvertures. Mais je suis contente de me lever, puis à tous les matins, je suis pressée d'aller m'asseoir au drum, puis de jouer, de pratiquer, de travailler mes affaires, de jouer avec mes combos. C'est vraiment quelque chose qui me drive. Et puis, je suis contente de pouvoir vivre ça. Puis, mon projet, c'est la même chose. Mes groupes de soutien à Pierre Boucher, ça va super bien. Je pense que les gens apprécient. Je pense que les chirurgiens apprécient. Ils entendent mes commentaires positifs de ce que je fais dans les groupes de soutien. Puis, je pense aussi que je suis à ma place dans les groupes de soutien. J'adore ça. J'aime beaucoup échanger avec les gens. Ça nourrit plein d'idées pour mon livre. Évidemment, mon livre, j'ai pas eu le temps de continuer depuis le début de la session. En tout cas, c'est rare. Ça m'arrive des fois. Là, quand j'ai des idées, je prends le temps de les écrire, mais j'ai pas pu travailler sur mon livre. Donc, j'ai beaucoup de projets.
avec des horaires très chargés, c'est ça. J'essaie de pousser sur tous les dossiers en même temps, mais je peux pas avancer beaucoup à la fois dans aucun dossier. En ce moment, c'est vraiment d'être assez bonne pour faire mes auditions en janvier, février aux universités, puis de réussir à me faire accepter en musique. Donc, c'est ça. Et puis, la semaine passée, c'était ma semaine de lecture. J'espérais pouvoir vous faire ma vidéo de 2 ans, mais là, il s'est présenté. J'ai découvert qu'il existait un programme de bourse que je ne connaissais pas et qui matchait, excusez l'expression, avec mon profil. Donc, j'ai décidé de poser ma candidature, mais la date limite, c'était aujourd'hui, en fait. Mais il fallait que je me fasse parrainer par quelqu'un du cégep, il fallait que ça passe par la conseillère pédagogique, puis il fallait que je monte mon dossier et finalement, j'ai vraiment sous-estimé le temps que ça me prendrait. Ça m'a pris 4 jours complets pour monter mon dossier la semaine passée pendant la semaine de relâche, puis j'allais 2 jours à Montréal. Donc ça fait 6 jours, fait que ma semaine de relâche, ça y est pas mal passé, puis j'étais en semaine d'examen cette semaine, donc quand tout le reste du temps que j'avais, ben, je l'ai pris pour étudier puis préparer mes travaux, donc c'est ça qui a fait que finalement, j'ai pas pu. J'avais, comme on dit souvent, il y a bien du vouloir, mais il n'y avait pas de pouvoir, dans le sens où je pensais que j'allais avoir le temps, mais il s'est présenté cette demande de bourse qui n'était pas du tout prévue dans mon horaire. Mais la vie, c'est ça, hein? Comme disait le chanteur John Lennon, la vie, c'est ce qui est en train de t'arriver pendant que toi, tu faisais d'autres plans. C'est tellement vrai. Tu sais, je pense on vit tout un peu la même chose. On a des horaires chargés, puis on est toujours confronté aux imprévus, mais c'est ça, faut rester, faut essayer de rester de la tête hors de l'eau, puis y aller par priorité, gérer les priorités. Bon, c'est sûr que les examens ne sont pas après moi. Cette bourse-là, il fallait que je la dépose. Donc, bref, finalement, je suis désolée. Je sais que je vous avais promis. Ben, je ne l'avais pas promis, mais j'avais dit. Mais moi, quand je dis quelque chose, c'est important que je tienne parole. Donc, je suis toujours déçue quand j'arrive pas à. Fait que je me de rien dire du tout puis de vous faire des surprises. Je pense que c'est ça que je vais faire dans l'avenir parce que j'aime pas du tout quand je suis incapable de tenir mes engagements. Donc, j'essaie de plus faire de promesses. Comme ça, je vais être sûre que je ne manquerai pas à ma parole. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez très bien, que votre motivation, ça va bien. Moi, c'est ça. J'ai repris. Là, je suis rendue à 172 livres. Je trouve ça un peu rushant. En même temps, je me dis, je le sens pas vraiment dans mes vêtements que j'ai pris du poids. Mais puis je ressens le besoin, mon corps a besoin de faire une activité physique. Je pense beaucoup au yoga ces temps-ci. Ça me fait tellement du bien parce que je joue en moyenne 30 heures de batterie par semaine et plus. Et puis sérieusement, là, je commence à avoir mal dans les hanches. Tu sais, moi, j'avais décidé de perdre du poids parce que j'avais des problèmes d'articulation. Mes problèmes d'articulation sont partis avec ma perte de poids, mais en même temps, j'ai des articulations quand même fragiles et très usées. Et là, je le vois là, que si je fais pas d'exercice, avant, je marchais vraiment beaucoup, puis ça faisait, je pense que ça créait un équilibre dans mon corps de faire une autre activité physique que juste jouer de batterie. Là, je joue beaucoup de batterie, donc je suis assise sur un petit banc de drum beaucoup d'heures par semaine. Je fais pas d'autre chose. Puis je sens que ça m'affecte. J'en ai déjà parlé, je pense, dans ma dernière ou mon avant-dernière vidéo. Là, je veux vraiment m'y remettre. Puis je dis que ça paraît pas dans mes vêtements, mais je vois un peu que mon tour de taille, j'ai pas de gros. Mon ventre, en fait, j'ai l'impression d'avoir plus de ventre. Mais peut-être que c'est psychologique, là, parce que j'ai tellement peur d'engraisser que je pense que je vois des affaires qui n'existent pas. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, il me semble que tu as encore maigri. Et moi, mon repère, souvent, c'est cette bague-là que j'ai depuis des années et que j'ai pas pu porter pendant des années quand je faisais 280 livres. Là, elle rentrait même pas dans ce doigt-là, en fait. Puis là, maintenant, c'est comme, j'ai peur de la perdre. Genre, je prends ma douche, puis c'est ça. C'est vraiment mon guide, cette bague-là. À un moment donné, je vais la perdre. Puis je ne veux pas la perdre, c'est une souvenir de ma grand-mère. Donc, tu sais, si je me fie à ma bague, j'ai pas pris de poids, là. Je dirais même que j'en ai perdu, mais bref, c'est ça. Je sais que c'est parce que je fais pas d'exercice, puis ça, je trouve ça bien plat. Il faut que j'arrive à trouver une façon de réintégrer l'exercice dans mes journées qui sont déjà très trop remplies. Fait que, je sais pas, j'aimais beaucoup le pilates, je pense au yoga. Évidemment, j'ai pas de budget pour du yoga, mais du pilates, je pourrais en faire ici chez moi parce que j'avais enregistré une tonne d'émissions. C'est sûr que c'est pas comme quand j'étais à Montréal, j'allais me chercher des DVD à la grande bibliothèque. J'avais trouvé des profs que j'aimais vraiment
beaucoup. Fait que je faisais comme une rotation entre les différents DVD de cette professeure-là qui s'appelait Sophia quelque chose, mais je l'aimais vraiment beaucoup. Et puis, ça me permettait de varier et de faire mon pilates régulièrement. Mais là, ici, je pense pas que je vais trouver ça à la bibliothèque ici. Je vais aller voir, je sais jamais. Mais c'est ça, c'est vraiment, il faut que je trouve une façon de réintégrer ou il faut que je me remette à la marche, même si c'est 15 minutes par jour, je pense que ça me fait du bien. Mais bref, c'est ça. Fait que, c'est ça en gros, j'ai pas tant de choses à dire que ça. En ce moment, j'essaie juste de garder la tête hors de l'eau, malgré la fatigue, malgré le stress, mais je me dis, je viens juste de finir, en fait, j'ai eu mon dernier examen de session ce matin. Puis ça a bien été, ça se passe bien. À date, j'ai des bonnes notes. Je suis contente de moi. Je continue j'essaie de performer le plus possible. Je ne veux pas que mes notes diminuent. J'essaie d'arriver parce que là, j'en ai vraiment beaucoup avec beaucoup de pratiques. J'ai beaucoup d'heures. J'ai beaucoup de pièces à pratiquer. Et puis des fois, je suis un petit peu dépassée par les événements parce que j'en ai vraiment pris beaucoup sur ma tablette. Mais en même temps, c'est ça que je veux parce que je veux avancer. Je veux plus je joue, plus je deviens, plus je maîtrise, mais en même temps, c'est ça, comme je dis souvent à la blague, je m'inflige des douleurs non nécessaires, mais en même temps, si je veux avancer, oui, c'est nécessaire dans le sens où je fais le maximum que je peux faire pour avancer. Puis, c'est une autre chose que ma perte de poids, mon parcours de perte de poids m'a appris, c'est que dans la procrastination, peu importe le domaine, on arrive à rien. Puis moi, la procrastination, c'est quelque chose que je ne me permets carrément plus. De toute façon, j'ai pas le temps. Mais j'ai appris à préférer le sentiment du devoir accompli que la procrastination. Parce que la procrastination amène la culpabilité. Puis la culpabilité, en tant que personne obèse, je pense que j'en ai assez ressenti dans ma vie. Puis c'est pas une émotion que j'ai envie de ressentir dans ma vie. Donc, ça s'applique dans tous les domaines. En fait, souvent, c'est la procrastination qui nous fait sentir coupable. Quand on est supposé d'agir, puis qu'on fait rien, puis qu'on veut autre chose pour se relaxer, mais que dans le fond, on n'avance pas dans nos affaires, puis après, on le regrette. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment éliminé. Et si je ne fais pas de vidéo, c'est pas parce que je procrastine, ça je peux vous le dire, c'est parce que justement, je m'applique à réaliser tout ce que j'ai à réaliser. Mais c'est ça, j'en ai beaucoup sur ma tablette. Puis je ne procrastine plus. Et quand je suis rendue au moment de m'offrir une pause bien méritée, ben je peux la savourer puis l'apprécier sans me sentir coupable. Je peux vraiment décrocher. Puis c'est la même chose quand je me couche le soir. Quand je me couche le soir, même si j'ai pas eu le temps de faire toutes mes affaires, je me couche jamais en me sentant coupable. Je me couche avec l'esprit libre et je dors. Ça prend. En tout cas, j'ai déjà souffert de problèmes d'insomnie dans ma vie assez graves, mais en ce moment, je peux vous dire que s'il y a un problème que j'ai pas, c'est vraiment l'insomnie. Je pense que j'ai pas le temps de compter jusqu'à 5 avant de m'endormir, tellement mes journées sont remplies, puis que quand je me couche, là, c'est vraiment, je suis déjà partie. Donc, je dors très bien, c'est bon signe, et c'est ça. Je ne vis pas dans la culpabilité et je fais ce que j'aime, même si ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Je suis vraiment contente de me lever à chaque jour. Je suis dans la gratitude la plus totale d'avoir la chance d'être dans la musique à chaque jour, puis d'être dans mon projet aussi de groupe de soutien. Puis bon, je fais toujours, je réponds toujours à mes messages. C'est sûr que c'est quelque chose qui me demande du temps, mais pour moi, c'est important de redonner aussi. C'est un peu pour ça que j'ai commencé à faire ce projet-là de documenter ma perte de poids. C'est pour aider d'autres personnes. Puis ça, c'est vraiment en moi. C'est vraiment très fort en moi, le besoin de me sentir utile puis de faire une différence dans la vie des gens. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Puis c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je veux continuer. Puis c'est pour ça que j'aime pas ça quand j'ai pas le temps de faire des vidéos. Parce que je veux toujours être là. Mais je suis contente parce qu'il y a toujours des gens qui m'écrivent, je reçois des messages, pas à tous les jours comme avant, parce que je suis beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux, mais j'en reçois toutes les semaines, je dirais. Soit de gens qui m'ont déjà écrit dans le passé, puis qui se sont pris en main, puis qui veulent me donner des nouvelles, ou des gens qui ont des difficultés, puis qui se confient, puis bon, je leur réponds, je les aide, et tout ça, je fais toujours ça. Je pense que je vais toujours le faire, c'est quelque chose qui est important pour moi, ça fait partie de mes valeurs, donc c'est ça. À part ça, quoi de neuf? Ben, il fait frais à Rimouski, tabarouette. Le vent est officiellement sorti. Le vent glacé d'hiver qui nous scie la face en deux.
Ça fait 2 jours là, que là, j'ai sorti mon gros manteau d'hiver, ma grosse doudoune ici présente. Voilà, avec mon foulard. Puis là, ce matin, j'ai regretté de ne pas être partie avec Mathieu. J'ai sorti mes gros gants en polar, puis j'ai sorti mes bas en laine de mérino. Fait que c'est parti pour un autre hiver. Je suis pas sûre que ça me tente, mais en tout cas, ça a l'air que j'aurais pas le choix. Mais comme je suis beaucoup dans le studio de pratique, je le verrai pas bien encore cette année, je pense. Donc, je pense que ça m'affecte moins. Une chance que je suis occupée, peut-être que je le sens moins que c'est l'hiver. Mais en tout cas, c'est mon dernier à Rimouski parce que je retourne à Montréal l'été prochain. La décision est vraiment prise puisque je retourne je rentre à l'université. Et je suis acceptée, bien sûr, mais de toute façon, j'ai eu une réunion avec à Pierre Boucher pour mon projet. Puis dans le fond, c'est ça, je reviens à Montréal parce qu'il va y avoir des développements éventuellement. Et je vais être là quand ça va se produire. Voyager à tous les mois, ça me dérange pas, mais je pense que là, il va falloir que ça va grossir, en fait. Ça va se développer. La demande est là, puis je pense qu'éventuellement, ça va devenir plus gros. Puis il faut que je sois prête et disposée à augmenter mes heures quand la demande va m'être faite. Et je sens que ça va venir dans la prochaine année. Alors, pour toutes ces raisons, je reviens à Montréal. Je suis partagée, je suis contente, puis en même temps, je pensais pas devenir à Rimouski pour seulement 2 ans et demi. J'aime beaucoup Rimouski, comme vous le savez, c'est une belle petite ville où il y a une qualité de vie qui est assez difficile à battre. Pas pour rien qu'on est encore, cette année, on est encore la 2e ville du bonheur où il fait bon vivre au Québec. C'est pas pour rien, on est vraiment bien ici. Puis les gens sont vraiment chaleureux, sympathiques. Tout le monde au cégep, mais même mon équipe de travail, mes patronnes et tout ça, tout le monde au conservatoire, mes collègues en musique. Ça va être très difficile pour moi de quitter mon petit monde ici. En même temps, j'ai comme l'impression que je vais toujours avoir un pied à Rimouski parce que c'est ça, j'aime trop les gens et la place pour ne plus venir. Puis en plus, j'ai ma famille ici, ma mère est ici, puis j'ai beaucoup de famille ici, donc je vais toujours avoir une attache à Rimouski de toute façon. Puis je ne regretterai jamais ces 2 années passées ici. Ça a été 2 années où j'ai pu réaliser mon rêve d'étudier en musique qui n'était pas possible à Montréal ou à Québec parce que je n'avais pas de formation de base en musique, donc je ne pouvais pas rentrer dans aucun programme parce que c'est contingenté. Alors qu'ici à Rimouski, c'est pas encore contingenté et on peut rentrer sur une base d'audition. Donc c'est ça qui fait que j'ai pu rentrer à Rimouski et réaliser ce rêve-là. Et je savais pas, je suis pas venue à Rimouski pour ça. Ça s'est présenté par hasard et puis j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était mon rêve. Puis je savais que si je prenais pas, si je sautais pas sur cette occasion-là de réaliser ce rêve-là, ben probablement je ne pourrais jamais le réaliser. Donc je pouvais pas passer à côté et puis je le regrette absolument pas. C'est un peu comme quand je suis partie en Afrique, j'ai tout vendu pour aller apprendre le répertoire mandingue traditionnel en Guinée. C'est un peu fou aussi. J'ai tout vendu ce que j'avais à ma maison pour partir réaliser ce rêve-là, mais je regretterai jamais ça. Justement, je voyais sur Facebook, tu sais, maintenant avec les souvenirs Facebook, on voit les trucs à la même date l'année passée, ben, en fait, depuis qu'on est sur Facebook, à chaque année, qu'est-ce qu'on avait posté sur Facebook. Puis hier, j'ai vu le 20 octobre, il y a 7 ans, mon statut Facebook, c'était maison à vendre avec tout son contenu ou presque. C'est justement parce que j'avais pris la décision de partir en Afrique. Mon projet commençait à être bien défini et que là, je faisais sur le piton go, on y va. Donc, j'avais mis ma maison à vendre, j'avais mis sur Facebook maison à vendre avec presque tout son contenu. Donc, ça m'a ramené il y a 7 ans dans un autre rêve complètement fou que j'avais choisi de réaliser. Puis c'est drôle parce qu'il y a des gens autour de moi qui pensaient que j'étais en dépression, que je n'allais pas bien du tout. Mais non, moi, je pense que c'est important de réaliser ses rêves. Puis 7 ans plus tard, j'étais encore en train de réaliser un autre rêve complètement fou. Puis venir à Rimouski, c'était complètement fou aussi. C'est un peu insensé, mais c'est ça. Moi, quand ma petite voix intérieure me dicte de faire quelque chose, je l'écoute parce que s'il y a une voix qui ne peut pas vous trahir, c'est la petite voix intérieure. Il faut apprendre à l'écouter, il faut s'écouter. Puis quand on a un appel à l'intérieur de nous qui est tellement puissant que ça nous empêche de dormir, ben ça veut dire quelque chose. Puis il faut juste avoir confiance puis foncer, je pense. Mais c'est ça, moi j'ai jamais eu peur de foncer. C'est sûr que ça me met dans des situations où
sais, comme financièrement, c'est vraiment difficile, mais en même temps, je le sens pas vraiment parce que j'ai encore un toit sur la tête, je mange encore 3 repas par jour, puis je me débrouille, c'est juste que j'ai jamais d'argent. Mais c'est pas grave parce que je fais ce que j'aime. C'est ça que je dis quand je dis j'ai jamais été aussi pauvre, mais j'ai jamais été aussi riche. J'ai jamais eu aussi peu d'argent, mais j'ai jamais été aussi riche d'expérience, d'amour de ce que je fais, d'amour de la vie. Chaque jour, je me lève avec l'entrain, je suis pressée d'aller faire mes affaires. Puis il n'y a pas un cours, il n'y a pas un devoir que j'ai à faire qui me donne envie de dire arc, ça me tente pas. Il n'y en a pas en ce moment. Qui peut se vanter d'être à 100% dans juste des choses qu'il aime? Je connais pas tant de monde que ça. Puis moi, j'ai la chance de vivre ça à chaque jour. Fait que l'argent, là, c'est tellement secondaire. Moi, tant que j'ai la chance de continuer à réaliser ce rêve de fou-là, je vais le faire. Puis je sais que je vais trouver, même si la bourse que j'ai demandé, même si je ne l'ai pas, je vais trouver ma solution. C'est sûr, si je l'ai, ça va m'aider. Ça va être juste plus facile. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais accepter ou non une offre d'admission. Moi, je m'en vais à l'université, peu importe ce qui arrive, peu importe si j'ai les moyens ou pas, je vais trouver une solution, je vais vendre mon auto, je vais m'en aller en chambre, je vais faire tous les sacrifices qu'il faut faire, mais je vais continuer mon programme. Je ne sais pas si je vais y aller à temps plein ou à temps partiel. Ça va dépendre de ce qui va se passer avec les groupes de soutien à Pierre Boucher, puis les groupes de soutien que je vais démarrer aussi, parce que quand je reviens, l'été prochain, je vais démarrer des groupes de soutien au privé, parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent depuis 2 ans pour me dire, nous autres, on n'a pas de groupe de soutien dans notre hôpital, puis on en a besoin. Pourquoi tu ne démarres pas des groupes? C'est sûr qu'en étant à Rimouski, c'est pas évident, mais là, je reviens à Montréal, fait que c'est sûr et certain que je vais commencer à faire des groupes de soutien pour les gens qui n'en ont pas dans leur hôpital. Donc, ça aussi, c'est ça. Fait que je ne sais pas si je vais être à l'université à temps plein ou à temps partiel. Il y a des fortes chances que ce soit à temps partiel, mais c'est ça. Donc, je suis contente de revenir à Montréal pour toutes ces raisons-là, mais pour la qualité de vie qu'on a ici à Rimouski, c'est sûr que ça me fait de la peine, et les gens surtout, de quitter ici. Puis mes beaux couchers de soleil, puis mon appartement que j'aime tant. J'ai jamais aimé. À chaque jour, je rentre dans mon petit appartement, puis je le trouve donc cute, puis je le trouve donc confortable et agréable. Puis la vue que j'ai, c'est. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point c'est beau. J'en reviens pas d'avoir la chance d'avoir ça dans ma face. Du matin au soir, quand je suis chez nous, je me lève, j'ouvre mes yeux, je vois le fleuve Saint-Laurent. J'arrive chez nous le soir, souvent c'est à l'heure du coucher de soleil. C'est vraiment quelque chose. Tu sais, j'ai pas le temps d'aller marcher, mais je me sens proche de la nature quand même. Puis ça, c'est super important pour moi, puis mon équilibre. Donc, je suis vraiment contente. Puis, j'ai pas hâte au froid de l'hiver, mais en même temps, j'ai vraiment hâte d'aller retourner marcher sur la banquise. Je sais pas si vous vous rappelez, vous irez dans mes anciennes vidéos, à un moment donné, je vous ai amené à Saint-Valentin, 14 février 2015. Je suis allée marcher sur la banquise au coucher du soleil, juste pour vous autres, pour vous montrer, c'était mon cadeau de Saint-Valentin, je m'en rappelle. Donc, c'est ça, c'est vraiment le fun d'aller marcher sur le fleuve Saint-Laurent. Puis il faisait tellement froid l'année passée que j'avais aucune crainte là, de tomber dans l'eau. Ça faisait comme 2 mois qu'il faisait -30. Fait que j'ai hâte quand même de. L'air est tellement pur l'hiver, j'ai hâte de revivre ça. Alors, regarde le temps, ça fait déjà 28 minutes. Je pensais faire une vidéo de 10 minutes. Finalement, fidèle à moi-même, j'ai trop de parlotte, comme on dit. Alors, si vous êtes encore là, vous êtes patient, merci de m'écouter. Fait que c'est ça, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai des devoirs à faire et j'ai du solfège à pratiquer. Et puis, il faut que je grignote ma collation parce que demain matin, ah oui, c'est vrai, demain matin, j'ai ma prise de sang pour vérifier mon bilan sanguin, en fait, tous les 6 mois. Puis je vais enfin savoir si j'ai réussi à guérir ma carence en albumine, qui est donc une carence en protéines. Depuis que je le sais, cet été, au printemps, en fait, je vous l'ai dit, j'ai ajouté beaucoup de graines de chia, graines de chanvre, beaucoup de noix dans mon alimentation. Donc, j'ai hâte de voir si j'ai réussi. Mais moi, je pense que oui, parce que je devrais être beaucoup plus fatiguée que je le suis en ce moment. Puis, oui, je suis fatiguée, mais en même temps, je suis pas fatiguée comme je l'étais l'année passée à la même période. Je me sens quand même encore pas mal en forme. Donc, moi, je pense que j'ai réussi à vaincre cette carence-là. On va le savoir d'ici quelques semaines. Donc, à suivre. Fait que je vous souhaite un bon mercredi soir. Hein, c'est ça, le mercredi? Oui, un mercredi. Bon mercredi soir, bonne semaine. Je sais pas quand est-ce que je vais revenir avec une autre vidéo, mais gênez-vous pas si vous avez des questions, si vous avez envie de m'écrire, si
vous avez besoin d'informations sur la chirurgie bariatrique, si vous voulez intégrer un groupe de soutien à l'hôpital Pierre-Boucher parce que vous avez subi une chirurgie bariatrique à l'hôpital Pierre-Boucher, appelez-moi, écrivez-moi. Je suis sur Facebook, vous pouvez m'envoyer un courriel à cynthia444@hotmail.com. C'est ça. Donc, toutes mes coordonnées, de toute façon, sont sur mon site web qui est en construction, cynthiamorneau.com. Vous pouvez trouver mes coordonnées aussi. Et si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer j'aime sur mes vidéos. Ça me ferait très plaisir. Donc, c'est ça. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui va subir une chirurgie bariatrique, ben envoyez-lui le lien vers ma chaîne. C'est ça le but de ma chaîne YouTube, c'est d'aider d'autres personnes. Donc, si vous entendez parler, vous avez une amie ou votre soeur ou peu importe, a besoin d'aide et a besoin d'informations parce que dans mes vidéos, je parle beaucoup de. C'est pas évident quand on subit une chirurgie bariatrique, on a beaucoup de questions et très peu de réponses qu'on peut trouver. Tu sais, c'est les groupes de discussion sur Facebook, il y a beaucoup de n'importe quoi qui se dit sur ça. Puis ça me donne l'occasion de vous rappeler que je suis la seule coach certifiée par le Bariatric Support Center International certifiée pour faire du groupe de soutien, pour animer des groupes de soutien pour les patients bariatriques, de chirurgie bariatrique. Donc, ça, je pense que je suis qualifiée pour faire ce que je fais. Puis avec l'expérience que j'ai et avec tous les gens qui m'écrivent et l'écriture de mon livre et tout ça, je pense que je peux quand même aider plusieurs personnes qui seraient en difficulté. Donc, j'invite pas, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre, mais ça ne coûte rien, c'est tout à fait gratuit. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois d'octobre, une bonne Halloween. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous parler, mais d'ici là, n'hésitez pas. Et puis, je vous embrasse. Merci d'être là. Merci d'être toujours là après autant de temps, malgré le fait que je ne suis pas très, très présente. Moi, je pense tout le temps à vous autres. J'essaie toujours d'être là dès que je le peux. Mais bon, les conditions actuelles, c'est pas évident, mais je vous oublie pas, ça c'est sûr et certain. Et puis j'ai l'intention de continuer, j'ai pas l'intention de vous abandonner, donc vous autres non plus, abandonnez-moi pas. Donc on est toujours, c'est toujours plus facile de s'entraider, d'être ensemble, de partager. La réussite souvent ça se fait dans le partage, puis c'est plus facile en groupe que tout seul, donc faut qu'on se tienne serré. Fait que je vous embrasse, merci beaucoup tout le monde d'être là, puis à bientôt. Ciao!